Dans ce tutoriel, on va essayer de mettre un texte sur une carte, comme pour faire des vœux, par exemple, avec photofiltre. Donc, on commence par ouvrir photofiltre. On ouvre photofiltre. Donc, pour l'ouvrir, je clique sur A, je clique sur P comme photofiltre. J'ai photofiltre ici et je récupère photofiltre là. Voilà. Donc, j'ai ouvert photofiltre. Maintenant, je vais faire fichier, ouvrir. Je vais ouvrir une image. Donc, je vais aller chercher une image qui est ici, par exemple. Je vais prendre celle-ci. Voilà l'image que je vais utiliser pour faire ma carte de vœux, par exemple. Donc, première chose à faire, c'est image, taille de l'image. Donc, pour pouvoir faire apparaître une photo sur un écran d'ordinateur, il faut qu'il y ait au moins 2000 de large. Donc, moi, j'ai 3648, je vais mettre 2000. Donc, j'ai 1500 de hauteur, donc c'est une 4/3, effectivement. Je fais OK. Afin de conserver l'ancienne image, je vais l'enregistrer sous et je vais l'appeler, donc je vais la mettre dans Image et je vais l'appeler Bonne année. Et je fais enregistrer. Le taux de compression, donc c'est bon, OK. Et je ferme tout. Et je fais Fichier, Ouvrir. Et donc je vais dans, alors plus dans Ordi tout, mais je vais dans Image et je vais trouver l'image Bonne année qui est là et je fais Ouvrir. Voilà, ça c'est mon image sur laquelle je vais écrire quelque chose. Maintenant que j'ai cette image-là, je vais cliquer sur Texte. Dans Texte, vous avez une première fenêtre avec le type de police, donc là vous avez le choix, et vous avez un aperçu qui est ici. D'accord? Ensuite, vous avez la taille. Ça c'est important de mettre une taille assez grande. Moi je vous conseille de mettre au moins 100. Après, vous changerez, vous diminuerez si ça ne vous convient pas. D'accord? Ensuite, vous avez la couleur. La couleur, vous pouvez changer ce que vous voulez. Donc ensuite, vous avez l'alignement à gauche, au centre ou à droite. L'angle que fait le texte avec l'horizontale, donc avec plus 90 c'est dans ce sens et moins 90 c'est dans ce sens. Ensuite, vous avez une deuxième fenêtre, vous avez accès à l'opacité, donc moins c'est opaque et plus c'est transparent, je dirais, et l'inverse. Bon, l'espacement et l'interligne, ça c'est quand vous écrivez un texte plus long. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'ombre portée. L'ombre portée, c'est une ombre qui va se mettre au niveau du texte avec un X, un Y et la couleur. Je vais cliquer dessus et le laisser comme ça pour vous montrer ce que ça donne. Alors je reviens à texte et je vais écrire. Le texte que je vais écrire, c'est Bonne année. Bonne année. Et je vais y mettre, mettons, un angle de 20 degrés. OK, et je fais OK. Donc j'ai écrit Bonne année dans ce sens-là. Si ça ne me convient pas, je fais un clic droit dessus, je fais supprimer et je recommence. Donc 20 degrés ça n'allait pas, je vais mettre 0. OK, je fais OK. Bonne année écrit ici. Alors vous voyez, les ombres portées, c'est ça. J'avais fixé un X et un Y, les ombres portées, donc je pourrais les supprimer. Donc si ça ne me va pas, je fais encore un clic droit, supprimer, je vais réécrire texte, je vais dans Effet, je vais supprimer les ombres portées et je fais OK. Et vous voyez que j'ai plus d'ombres portées. D'accord? Maintenant, ce texte-là, je peux le bouger comme je veux. Il suffit que je sélectionne. Donc, si je reviens ici, là, je ne peux plus bouger. Vous voyez? Par contre, si je sélectionne, voilà, je peux le bouger. D'accord? Donc, je reviens à droite, je fais supprimer, je reviens à texte et je vais remettre les ombres portées parce que je trouve que c'était joli. En bleu. OK. Et je vais le mettre ici. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, mettons que ce soit bon, je vais enregistrer. Je fais fichier, enregistrer sous. Donc, le fichier natif de photofiltre, c'est un fichier PFI. Ça veut dire que tant que vous êtes avec un fichier PFI, vous pouvez retoucher le texte. Retoucher le texte, l'image, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous avez le texte, l'image telle qu'elle est là. Donc je fais enregistrer
dans un premier temps comme ça. OK? Et ensuite, je vais faire enregistrer, si je considère que mon texte est bon, que la carte est bien comme je la voulais, donc eh bien, je vais faire fichier, enregistrer sous, et là, je vais l'enregistrer en JPG. Mais en JPG, vous ne pourrez plus rien toucher à l'image. D'accord? Donc, si je le fais enregistrer, je vais l'appeler Bonne année en JPEG. Alors, il y en a déjà une, puisque c'est la première que j'avais enregistrée. Je fais enregistrer. Elle vous dit que ça existe déjà, mais je vais la remplacer, effectivement. Je fais oui. Le format d'image ne gère pas les calques. Effectivement, dans ce format JPEG, vous ne pouvez plus rien toucher à l'image. Je fais oui. Le taux de compression, c'est OK, et c'est bon, et je ferme. Et maintenant, si je diminue photofiltre, je vais dans Images, je vais trouver Bonne année ici, tel que je le voulais, mais je peux aussi, si je fais un double clic sur Bonne année PFI, je peux retoucher, pardon, il est là, je peux retoucher, voilà, par exemple, si ça ne me va pas, si je voulais écrire autrement, je fais supprimer, je refais texte, et je vais le mettre, je vais changer la couleur, je vais le mettre en bleu, marine par exemple, et je vais mettre moins 5 degrés, moins 5, ok, voilà, excusez-moi, hein, j'ai pas... Et là, je vais faire fichier, enregistrer sous, et je vais l'appeler Bonne année 1. Mais je ne vais pas l'enregistrer en PFI, ce coup-ci je vais l'enregistrer directement en JPEG, parce que je considère que c'est bon. Bonne année 1. Enregistré. Ce format ne gère pas le calque, comme je vous l'ai dit. La compression c'est bon, et je ferme tout. Et maintenant, si je vais dans Images, j'ai Bonne année, l'ancien que j'avais, et j'ai Bonne année 1, incliné un petit peu. Voilà ce que je voulais vous dire.